Alors, donc, comment vivre heureux? En fait, vivre heureux, c'est compliqué et super simple en même temps. Laisse-moi t'expliquer. Il suffit de comprendre ce que c'est le bonheur. Pour être heureux, il faut avoir du bonheur. Et le bonheur, en fait, la plupart du temps, c'est là-dedans que ça se passe. Tout le monde a l'impression que c'est là, mais non. Ça, c'est que dans les films. Le vrai bonheur, il est là. On va remonter un petit peu le temps. Si on se basait sur le principe de Freud, le célèbre psychanalyste, être heureux dépendait avant tout d'avoir une bonne relation avec sa famille. Autrement dit, si tu t'étais un peu trop frité avec papa ou si maman ne te cajolait pas assez, il y avait peu de chances que tu sois heureux dans l'avenir. Mais aujourd'hui, on sait que c'est rarement le cas. Ça joue sur ton psyché, certes, mais c'est pas ça qui fait être heureux. Être heureux, c'est d'abord les molécules du corps qui se représentent. Qu'est-ce qu'on a en molécules qui rendent heureux? On a donc la dopamine, on a l'endorphine, et puis, pour en citer un troisième, on a l'hystérine. Là-dessus, je pense que j'ai fait une petite erreur. L'hystérine, c'est une marque de bain de bouche. Mais bon, après réflexion, si jamais t'en prends, ce sera ta moitié qui sera heureuse. Nous le savons, aujourd'hui, être heureux est une réaction moléculaire et une réaction de neurones et de synapses qui se font dans le cerveau. Pour pouvoir être heureux, il faut tout simplement arriver à causer ce genre d'émotion. Et comment on fait ça? On en arrive donc au premier point, le bonheur, comment le créer? Pour créer ce bonheur, ce sont tout simplement des petites réactions de vie qu'il faut mettre en route. Par exemple, la technique du voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide marche très bien. Bien sûr, je te dis pas d'être complètement abruti et à sortir des phrases du style « Oh mon Dieu, je suis tombé des escaliers, je me suis cassé tous les os, mais au moins j'étais déjà en bas !» Non, non, pas du tout. Ne deviens pas un Télétobies, ça sert à rien. Par contre, c'est vrai que voir le côté positif de chaque chose t'aide énormément à avancer et à créer du bonheur. C'est sûr que si quelque chose d'horrible t'arrive, oui, c'est très triste, il va falloir le vivre parce que la tristesse est une phase importante pour retrouver plus tard du bonheur, mais par contre, il y a différentes façons de la vivre. Imaginons un cas. T'es en couple, d'accord? Tu t'es marié, tout va bien, et puis, clac, c'est fini. Alors là, oui, t'es dévasté, tu as l'impression que tu vas mourir, tu comprends pas ce qui se passe. Bon. On te dit souvent que le temps arrange les choses. Oui, le temps arrange les choses. Pourquoi? Parce que ton cerveau va réagir différemment. Il va contrer la notion d'habitude que tu avais pris avec cette personne et ensuite il va t'apprendre un petit peu à évoluer, ressortir, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, ça c'est le premier point. Pour aller un petit peu plus vite, tu peux déjà te dire que si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, peut-être que c'était tout simplement pas la bonne personne. Alors je te dis pas de plus être triste, mais tout simplement de te dire, bon, au lieu de rester triste pendant des années, je vais peut-être essayer d'évoluer, d'avancer et de rencontrer quelqu'un plus vite. Mais ce n'est qu'un point parmi tant d'autres. Pour être heureux, il faut aussi se satisfaire dans ce que l'on a. Alors je ne te dis pas de ne pas avancer, je ne te dis pas de plus avoir d'ambition, mais aussi simplement de te satisfaire un petit peu de ce que tu peux avoir. Tu vois, moi aujourd'hui qui suis vidéaste sur internet, je vis avec peu d'argent. Vous le savez, je suis toujours transparent avec vous, je vous montre à chaque fois ce que je gagne, donc voilà, je roule pas sur l'or. Mais j'ai appris à vivre un peu avec ce que j'ai, en espérant bien sûr un de ces quatre que ça monte un petit peu, ça augmenterait mon degré de bonheur. Mais j'ai un bonheur déjà satisfait dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui j'ai mon petit studio, mon petit fond vert, mes petits ustensiles, mon petit matériel, je fais mes reportages qui me bottent, tout ça me plaît, donc je me dis oui, ok, financièrement, je m'achète pas tous les jours un nouveau pull, un nouveau t-shirt. Mais par contre, je vis une expérience fantastique, je vis quelque chose qui augmente mon degré de bonheur sans limite. Ce qui m'en vient à un second point, le matérialisme. Qu'est-ce que c'est être matérialiste? C'est tout simplement avoir foi en les objets et avoir foi en la consommation. Or, la consommation n'est pas toujours une bonne chose. On le sait, énormément de produits que l'on achète au quotidien, par exemple, ne serviront tout bonnement jamais. Donc, bien sûr, achète-toi ce qui te plaît. Ça aussi, ça va augmenter ton degré de bonheur. Mais dis-toi que beaucoup de choses ne s'achètent pas. Qu'est-ce qui ne s'achète pas, par exemple? C'est tout simplement passer un peu de temps avec un ami, passer un peu de temps avec de la famille. En parlant de ça, moi, j'ai énormément augmenté mon degré de bonheur il y a seulement quelques jours en revoyant une personne qui m'était très chère à une époque, avec qui on s'était tout simplement perdu de vue. Je te fais un gros big up, Wyatt, ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère qu'on va pouvoir renouveler ça très longtemps. Vous voyez, c'est des choses simples, je vous parle de concret, de choses que moi-même je vis en constance, d'accord? Ce sont mes expériences. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que mes conseils seront les meilleurs, mais en tout cas, avec moi, ça marche. Alors du coup, je me suis dit, il était temps de vous en parler. Profitez, au lieu d'acheter, profitez. Amusez-vous, on peut faire beaucoup avec peu. Faire beaucoup avec peu de choses. L'entourage. Pour être heureux, il faut aussi avoir un bon entourage. Qu'est-ce que c'est qu'un bon entourage? Ce sont des gens qui vont être francs, honnêtes et respectueux en même temps.
Parce que, qu'on se le dise, dans la vie de tous les jours, vous aurez beaucoup de gens qui vous diront « Ah ouais, moi je veux être franc, je veux que tout le monde soit franc avec moi. » Non, c'est pas vrai. Dès que tu vas lui dire qu'elle a un cheveu qui est de travers, cette personne ne va plus jamais te parler de sa vie. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'important, c'est d'être avec des gens qui, eux, vont le faire. Des gens qui vont être capables tout autant de dire « Waouh, c'est génial, tout va bien ». Et qui vont aussi être capables de te dire « Non, ça va pas du tout là. Soit faut que tu te reprennes, soit faut que tu fasses quelque chose parce que ça va pas. On le sent, tu n'es pas bien, il faut que tu le vives. » Ensuite, il faut parler. Il faut communiquer. Ces personnes qui font partie de votre entourage vous sont très utiles à votre degré de bonheur. Et du bonheur à double sens. Pour être heureux, il faut aussi savoir rendre quelqu'un heureux. Et pour ça, il faut parler. La personne accepte que vous êtes heureux, la personne vous aide à le devenir, et en échange, comme un bon procédé, vous la rendez heureuse également. Attention, on ne parle pas de personnes intéressées, on parle simplement d'échanges, de quiétude et de bonheur. Et ça, c'est ce qui fait de l'humanité et c'est ce qui fait de l'homme l'espèce animale la plus intelligente du règne de la planète. Pour être heureux, il y a des choses à éviter. Les choses que vous ne voulez surtout pas faire. Beaucoup de gens vous disent il faut travailler dans tel secteur, si vous n'avez pas fait d'études, parce que c'est facile, parce que vous allez pouvoir manger, parce que vous allez payer vos factures, etc. Ça marchera qu'un temps, je vous le dis. Oui, ça marchera qu'un temps. Pour pouvoir être heureux et pour pouvoir respirer et être sain, il faut faire quelque chose que vous aimez. Donc faites très attention. Travaillez par exemple dans un boulot de nuit à trimballer des transpalettes. Il y a des gens auxquels ça plaît et il y a des gens auxquels ça plaît pas. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Moi, me lever à 4h30 du matin pour aller foutre des palettes quelque part, ça me plaisait pas. Me lever à 5h du mat pour aller simplement attendre comme ça sur un poteau parce que j'étais agent de sécurité et fouiller le sac des dames parce qu'on est en plan Vigipirate, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était avant tout de faire quelque chose qui me plaît et surtout aussi de donner du bonheur aux gens, ce que j'estime et que j'espère, vous me direz dans les commentaires, faire avec vous aujourd'hui. Ça, c'est le plus important. Faites ce que vous aimez. Par contre, travaillez dur, préparez-vous. Vous voulez faire quelque chose que vous aimez, ce sera difficile, ce sera semé d'embûches. Mais il faut taper, il faut continuer, avancer. Et c'est en avançant qu'on y arrive. Et quand on y arrive, le degré de bonheur, il est là. Il est puissance 10 000. Dernier point, il faut éviter les personnes toxiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne toxique? C'est une personne qui va constamment vous faire culpabiliser. C'est une personne qui va vous dire « Ah, ça va pas, et puis je trouve que c'est de ta faute. Ça, c'est machin, ça, c'est truc, ça, c'est pas des personnes franches. Ça, c'est des personnes qui sont manipulatrices. C'est des personnes qui sont perverses. C'est des personnes à éviter. Évitez toutes ces personnes-là. Moi, j'en ai côtoyé beaucoup. Aujourd'hui, je les élimine. Aujourd'hui, ça disparaît. Je ne veux pas de gens comme ça. Les gens qui me font culpabiliser pour rien, des gens qui me font culpabiliser pour leur vie, ça ne m'intéresse pas. Écoutez une personne, d'accord? Écoutez cette tristesse, essayez de l'aider, c'est une chose. Que la personne vienne intentionnellement vers vous pour que vous régliez tous ces problèmes à sa place, non, ça ne va pas, ça ne marchera pas et après vous allez culpabiliser, vous vous sentirez comme une merde et en plus, ce sera vrai parce que vous n'aurez rien pu faire. Seulement, ce que vous ne saviez pas à la base, c'est que dans tous les cas, vous n'aurez rien pu faire. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, ces gens-là, poubelle. Un petit bonus. Pour vivre heureux, il faut tout simplement accepter ce que l'on est. Il faut accepter sa vie, ses défauts, tout ce que l'on est. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de complexes dans ma vie, énormément. J'ai un complexe à cause de mes yeux. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une montée de fièvre énorme et du coup, j'ai un œil qui est parti un peu en couille. Vous le voyez souvent dans vos vidéos, certaines personnes assez mal intentionnées m'en font la remarque de façon plus ou moins désobligeante. C'est pas grave, j'ai fini par l'accepter. C'est pareil, je serai jamais un bon gars bien musclé. Je suis quelqu'un de sec, ben, c'est comme ça. Voilà, je m'accepte. Acceptez-vous, que vous soyez fin, que vous soyez gros. Acceptez-vous tel que vous êtes, d'accord? Vivez, vivez, c'est le bonheur. Faites ce que vous aimez, allez au plus haut. Voilà, c'est votre vie, il faut la vivre. Un être humain vit aujourd'hui jusqu'à 100 ans. Alors beaucoup de gens disent « Waouh, 100 ans, c'est énorme et tout ça ». Oui, mais non. 100 ans, dans le cycle de la vie de la planète, c'est très très court. Alors, mon dernier conseil, foncez. Et dis-moi, t'as aimé cette vidéo? T'aimes bien? Parce que c'est un petit concept que je viens de mettre au point et là, je suis plein de doutes. Donc dans tous les cas, je vais continuer à les faire. Il y aura certainement 10 épisodes sur ce sujet, donc avec plusieurs choses. Le prochain, c'est comment réaliser son projet. Je prendrai comme exemple le fait de devenir vidéaste, comme je le suis. Et puis voilà, donc si ça t'a plu, s'il te plaît, laisse-moi un petit pouce bleu et partage la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir parce que là, pour le coup, autre que des vidéos informatives que je fais d'habitude, on part vraiment sur un sujet qui... Tout le monde est concerné par ce sujet, donc ce serait sympa que les personnes puissent le voir et surtout qu'elles puissent me dire si ça marche ou pas. Ensuite, un dernier petit point, j'aimerais vraiment que tu m'écrives dans les commentaires
comment ça va aujourd'hui. Au moment où tu as regardé cette vidéo, comment s'est passée ta journée. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais dis-moi si tu vas bien ou si tu vas pas bien. N'oublie pas que je réponds à tout le monde et comme ça, on développe un peu plus de complicité. Allez, bisous!